Quel avenir pour les Républicains? La marque LR est morte. Ce sont les mots hier de Bruno Retailleau, le président du groupe Les Républicains au Sénat, a estimé qu'il fallait tout refaire et reconstruire. Un autre parti dont le nom reste à trouver. Mais vous, électeurs LR de droite, que faut-il en penser? Que faut-il faire les prochaines semaines? On va être avec Franck Louvrier. On parlait de La Baule il y a une seconde. Il est maire des Républicains à La Baule. Mais je vous propose peut-être d'écouter Bruno Retailleau avant cela. Je pense que la marque LR est morte. Et je pense qu'il faut reconstruire un grand parti de droite pour la France, faire en sorte qu'il y ait une droite qui propose que le travail paye plus que l'assistanat, qui propose qu'il y ait plus de fermeté, moins de laxisme vis-à-vis de l'immigration, vis-à-vis de la délinquance. Jean-François Copé, maire, lui, des Républicains de Meaux. Il était l'invité de Dimitri Pavlenko ce matin. Écoutons-le. Moi, je pense que Bruno Retailleau, il a raison. Voilà, il a raison parce que cette marque LR ne correspond absolument plus à l'idée que je me fais, et qu'il se fait apparemment, mais on est bien d'accord, d'un grand parti de droite moderne qui est capable d'incarner l'ordre dans la rue, l'ordre dans les comptes, l'ordre à l'école, mais aussi le progrès économique, social, scientifique, environnemental. Et il a ajouté quelques mots pour les milliers d'électeurs de droite qui attendent peut-être que LR gouverne. Jean-François Copé. Vous avez des millions d'électeurs de droite qui attendent de LR que LR gouverne et que LR quand même prenne des responsabilités. On peut pas être simplement en train de dire qu'on est contre tout le monde. Il y a un moment où il va bien falloir qu'on choisisse parce que sinon, vous l'avez bien vu. Vous savez quel est le pari aujourd'hui de Laurent Wauquiez, par exemple, c'est de dire le chaos va advenir et du chaos surgira un appel. Un appel des Français à la responsabilité et donc à lui-même. Mais je vois bien le pari. Mais ça fait des années qu'on entend ça. Avec ça. Des années qu'on nous dit vous allez voir ce que vous allez voir, on va se jeter dans les bras de la droite. En fait, pour l'instant, c'est pas vraiment ce qui arrive. C'est le paradoxe, parce que la France est quand même un pays majoritairement à droite. Donc on voit bien que ça ne suffit pas. Dernier intervenant, avant de donner la parole au maire de La Baule, Jean-Pierre Raffarin. Il était ce matin sur Radio Monte Carlo. La clé est chez les Républicains. Car le président choisira la coalition la plus importante. Nous avons un bloc de gauche qui est une première coalition, nous avons les Ciotti et le Rassemblement national qui est une seconde coalition, et puis il y a un bloc central qui, s'il se rassemble, fait 222 députés à peu près, 220, et auquel cas, c'est le premier groupe. Auquel cas, aujourd'hui, les Républicains peuvent imposer ce qu'ils souhaitent à un gouvernement, à Emmanuel Macron. Bon, Franck Louvrier, là, bonjour. Franck Louvrier, vous êtes maire de La Baule. J'ai l'impression que c'est toujours, depuis de nombreux mois et peut-être de nombreuses années, le positionnement des Républicains, qui était le grand parti de droite qui gouvernait, mais qui aujourd'hui, effectivement, est bien seul, et puis surtout, qui a dû faire entre 8 et 9% aux dernières élections législatives, n'est plus ce qu'il a été. Alors, quelle stratégie pour les LR? C'est toujours la même question qui est posée. Quelle est la vôtre? D'abord, c'est toujours agréable d'entendre des propos enfin, je dirais, réfléchis sur la situation des Républicains. Peut-être que c'est un bénéfice, il n'y en a pas beaucoup, de cette dissolution. Ça permettra peut-être à certains responsables politiques LR de prendre leurs responsabilités. Ils en ont une qui s'impose à eux-mêmes aujourd'hui. C'est de laisser LFI au pouvoir. C'est ce qu'ils essayent de faire avec cette OPA médiatique qu'ils ont commencé à 20h02 le soir des élections, où les LR prennent la responsabilité d'essayer justement de faire une alliance avec ensemble pour permettre d'éviter à ce que l'extrême gauche soit au pouvoir dans notre pays. Là, sauf que Laurent Wauquiez a dit non. Sauf que Laurent Wauquiez a dit non. Leur responsabilité, ça veut dire qu'ils choisissent plutôt le parti que le pays. Mais de leur responsabilité, vous êtes toujours LR, Franck Louvrier? Oui, tout à fait, mais moi je milite plutôt sur la ligne de Jean-Pierre Raffarin ce matin, qui, à juste titre, a dit qu'à un moment donné, il y a des opportunités qui se présentent. Je suis désolé, les Français n'ont pas élu majoritairement des députés de gauche, ils ont élu majoritairement plutôt des députés de droite et même d'extrême droite. Et donc de ce fait-là, il faut écouter le pays et prendre en compte, je dirais, nos responsabilités du moment. Les responsabilités du moment, c'est de se tourner sans doute pour le président de la République plutôt vers la droite que vers la gauche, pour permettre justement de faire cette coalition pour laquelle je milite depuis plusieurs mois. C'est ce que j'allais vous dire. Depuis 2022, vous militez pour cela, qu'il fallait travailler avec Emmanuel Macron, et d'une certaine manière, si cette stratégie avait été validée, le président de la République n'en serait peut-être pas là. Mais alors, comment vous expliquez l'attitude de Laurent Wauquiez, notamment? C'est pour des intérêts personnels ou c'est véritablement une discussion de fond? C'est qu'il ne veut pas travailler avec la Macronie, il n'y a pas de passerelle.
Mais on a bien vu que cette stratégie-là, qui était défendue notamment par certains dirigeants, je pense notamment à Olivier Marleix ou Bruno Retailleau, est amenée à l'échec. On l'a vu, à partir du moment où vous ne faites pas d'addition, vous ne pouvez pas gagner. La stratégie de l'autonomie qu'a répété pendant longtemps Bruno Retailleau nous a amené mais j'entends bien, mais alors pourquoi ? Incroyable. Pourquoi ? Comment vous analysez ? Que cherche-t-il ? En tout cas, ils n'ont pas la bonne stratégie. Et la bonne stratégie, c'est de faire des additions. La bonne stratégie, c'est de se retrouver dans une stratégie comme peut-être leurs aînés avaient réussi au moment de l'UMP, où on additionnait à la fois des gaullistes, mais aussi des libéraux, mais aussi des démocrates sociaux. C'est ça la majorité. En plus, nos institutions nous amènent aujourd'hui, et c'est le vote des Français, à aller vers des coalitions, ce qui est le cas dans la bonne majorité des pays européens. Alors vous me direz, la France est particulière. Non, la France, elle est comme tous les autres pays, c'est qu'à un moment donné, les sujets sont complexes et qu'il faut essayer de s'entendre sur des problèmes précis auxquels il faut apporter des solutions. C'est ça le système de la coalition en Europe. Et aujourd'hui, on doit faire une coalition. Alors, il y a deux solutions. Si on fait une coalition avec les extrêmes, c'est-à-dire notamment la gauche fait une coalition avec l'extrême gauche, et elle ne sera pas bien sûr majoritaire, ou on fait une coalition avec la droite et plutôt ceux qui sont aux responsabilités, et du même coup, on ne sera pas non plus totalement majoritaire, mais au moins, nous n'aurons pas laissé les clés à l'extrême gauche. Je pense que c'est vraiment le sentiment que peuvent avoir tous les électeurs de droite ici. Puisque vous parlez de la droite et puisque vous parlez de l'Europe, on pourrait parler de l'union des droites qui existe en Italie. C'est quelque chose qui paraît impossible en France. Il me semble pourtant que certains électeurs aimeraient cette union des droites. Se dire quoi, union des droites ? C'est d'imaginer un programme commun de la droite, comme il a pu exister un programme commun de la gauche. Et l'avantage, bien sûr, c'est que là, vous additionnez des voix. C'est-à-dire que vous mettez avec Marine Le Pen, mais manifestement, pour certains, et peut-être vous, ça reste une ligne rouge. Alors là, vous allez vite en besogne. Je pense qu'il ne faut pas l'union des droites, mais il faut l'union de la droite. Et l'union de la droite permettra sans doute... Oui, mais sans le Rassemblement national. Sans le Rassemblement national. C'est-à-dire que la ligne rouge avec le Rassemblement national, vous faites partie de ceux qui l'a gardée. Moi, je pars du principe qu'il faut essayer de convaincre nos électeurs d'être dans un vote de raison et pas un vote d'exaspération comme ça a eu lieu encore dimanche dernier. Vous savez, il suffit de faire des comptes. Vous additionnez les 163 du bloc ensemble avec les 68 de droite et de LR, et vous avez une majorité relative face justement au nouveau Front populaire qui ne fait que 182 voix, dont en plus des gens de LFI. Donc là, le sujet, il est assez simple aujourd'hui. C'est le président de la République. Il doit sans doute essayer de se tourner plutôt vers la droite que vers la gauche. Il faut que la droite prenne ses responsabilités en justement s'additionnant avec ceux avec lesquels ils ont déjà même gouverné ensemble. Parce que certains ministres, comme vous le savez, de la majorité, étaient déjà membres de la droite. Franck Louvrier est avec nous, c'est le maire de La Baule. On va laisser passer une page de publicité. Il y aura Françoise, qui est, si je crois bien, une électrice LR des Républicains, qui souhaitera intervenir et poser, pourquoi pas, une question à Monsieur Louvrier. Pierre Perret, mais nous sommes avec Monsieur Louvrier, qui est avec nous et que je remercie, Franck Louvrier, le maire Les Républicains de La Baule. Question cette fois-ci du commentateur ou de l'observateur, parce que vous avez été longtemps avec Nicolas Sarkozy. À votre avis, que va faire le président de la République ou que peut-il faire ? Et notamment si le Front populaire se met d'accord sur un nom, que sais-je, ou M. Glucksmann, ou M. Mélenchon, c'est plus improbable, mais pourquoi pas Mme Tondelier. Si le Front populaire propose un nom, est-ce que le président de la République, selon vous, est quasiment obligé, puisque le Front populaire a terminé en tête, de nommer à Matignon ce nom qui serait choisi ? Non, pas du tout. Surtout que, comme vous le savez, il n'a pas même appelé le nouveau Front populaire. Il va jouer, bien sûr, le calendrier qui est le calendrier qui s'impose à nos institutions. D'abord, la première étape, c'est d'élire un président ou une présidente de l'Assemblée nationale. Je crains, pour le nouveau Front populaire, que ce président ou cette présidente de l'Assemblée nationale ne soit pas de gauche. Plutôt peut-être du centre-gauche, peut-être du centre-droit. Et c'est à partir de ce moment-là que lui pourra dessiner éventuellement le Premier ministre qui sera en adéquation avec cette majorité parlementaire qui se sera exprimée. C'est ça l'étape. Alors, je peux comprendre que la gauche veut à tout prix imposer un candidat, mais c'est pas parce que vous arrivez en tête dans une élection législative que vous êtes obligatoirement désigné comme le parti qui doit justement présenter un candidat, parce que vous arrivez en tête, c'est une chose, mais pas en tête en majorité absolue. Mais c'était, disons, l'usage. Le président de l'Assemblée nationale... Non, Pascal Praud, l'usage,
c'est pas dans la majorité relative. L'usage, c'est en majorité absolue. Là, on se trompe d'interprétation au niveau de nos pratiques institutionnelles. L'usage, c'est dans la majorité absolue. Aujourd'hui, il n'y a pas de majorité absolue. Mais dans la majorité relative, je crois que c'est arrivé 2 ou 3 fois simplement. Il y avait Michel Rocard, c'était majorité relative qui a été choisie. Mais bon, peu importe. Mais le président de l'Assemblée nationale, il est élu de quelle manière ? Faut qu'il récolte le plus de voix, j'imagine. Là, c'est pas forcément une majorité absolue. C'est celui qui va sans doute s'imposer parmi les différents groupes qui vont être formés dans les jours à venir. Mais il n'y a pas de majorité absolue là, c'est celui qui a simplement le plus de voix. Oui, bien sûr, mais c'est ce que je vous expliquais, c'est qu'en fin de compte, nous n'avons pas de majorité absolue. Et contrairement à la période de Rocard, il n'y a pas de bloc. Donc le profil, à votre avis, vous pensez que c'est un centre-gauche ? Donc vous avez par exemple, qui incarnerait ça selon vous ? Je ne peux pas savoir aujourd'hui, mais en tout cas, ça va être difficile. Mais Hollande, par exemple, c'est pas centre-gauche, vous le mettez pas au centre-gauche, Hollande. Le problème, c'est qu'il faut avoir la majorité des sièges. Et la majorité des sièges, vous le regardez, c'est pas les 182 voix du nouveau Front populaire qui vont qui vont amener un président. Mais oui, mais la majorité présidentielle n'a pas non plus. C'est ça que je comprends mal dans votre calcul. Donc c'est la raison pour laquelle aujourd'hui on ne peut pas savoir quel est le profil du Premier ministre pour répondre à votre question. C'est vous qui m'avez dit centre-gauche. Non, mais ça peut être centre-gauche ou centre-droit. Oui. Mais pour l'instant on ne le connaît pas étant donné qu'on ne connaît pas le profil du président de l'Assemblée nationale. Oui, non mais je parlais du président de l'Assemblée nationale. Qui sera-t-il ? Vous disiez ça sera peut-être... Moi je ne peux pas vous le dire, parce que je ne sais pas aujourd'hui quel va être celui qui va sortir du chapeau des parlementaires. Alors, un Nicolas nous appelle, je ne pense pas que c'est le Nicolas avec lequel vous avez travaillé pendant de nombreuses années, puisque c'est un auditeur qui s'appelle Nicolas. Bonjour Nicolas. Bonjour à tous. Bon, je ne reconnais pas effectivement la voix de ce célèbre homme politique. Non, du tout. Bon, Nicolas, vous êtes un électeur de quel camp ? Alors moi je suis un électeur historique des Républicains, UMP et quand j'étais jeune RPR. Donc aujourd'hui perdu dans une équation, pour moi j'appelle une équation d'appareil politique, sachant que pour moi c'est subjectif. Le vote de droite, mais de droite républicaine revendiqué existe énormément dans ce pays. Mais le problème, c'est que des électeurs comme moi, qui ne veulent pas voter Rassemblement National, notamment pour des questions économiques, ne savent pas où se positionner, parce que dans mon esprit, il est hors de question de voter pour un gouvernement pour un parti qui peut s'allier avec jusqu'à la gauche. Ça pour moi, je peux même pas l'imaginer. Mais le problème, c'est que je veux pas non plus voter Rassemblement National. Donc aujourd'hui, des électeurs comme moi qui aimeraient que la droite s'assume, ne savent pas où voter. Je pense pas être le seul. Écoutez, Franck Louvrier va vous répondre parce que j'ai l'impression que Nicolas est assez représentatif, c'est-à-dire c'est des gens qui veulent une formation de droite très forte, avec des idées de droite, libérales et conservatrices, j'ai envie de dire, et qui ne trouvent pas aujourd'hui cette proposition chez les LR. On a à peu près le même parcours. Pardon, excusez-moi. Franck Louvrier vous répond parce que notre ami réalisateur était parti de la console, donc évidemment c'était plus difficile pour écouter Franck Louvrier. Je vous propose de rester en place, monsieur Laffitte, pendant que les intervenants parlent. Je bouge plus. Si ça arrêtez de manger du saucisson pendant le direct. Oui, Franck Louvrier vous répond. Oui, bonjour Nicolas. Je pense qu'on a à peu près le même parcours politique et sans doute la même désorientation du moment. Moi, mon sentiment, c'est qu'il faut qu'on pousse nos responsables politiques, notamment de notre formation politique et les Républicains, à prendre des responsabilités et ne pas attendre l'étape suivante qui est l'étape présidentielle. On le voit bien, aujourd'hui, il y a une opportunité qui se présente à la droite, c'est justement de pouvoir au moins désigner un Premier ministre qui soit susceptible de ne pas être un Premier ministre de gauche et encore moins d'extrême gauche. Et ça, il faut demander à la fois à ceux qui ont été élus parlementaires au sein du groupe LR, je pense notamment à Laurent Wauquiez, mais je pense aussi à d'autres qui peuvent aussi pousser, et qui ont été dans cette formation politique, et Édouard Philippe ou Gérald Darmanin, à justement créer cette majorité, sans doute qui ne sera pas absolue, mais en tout cas une majorité, et qui permettrait d'éviter d'avoir demain un Premier ministre LFI ou un Premier ministre du nouveau Front populaire. C'est ça aussi le temps qui nous reste entre maintenant et le 18 juillet, et puis peut-être même après pour le Président de la République, pour pouvoir imposer et répondre surtout
d'abord au sujet d'exaspération des Français et répondre aux électeurs de droite qui sont majoritaires dans notre pays. Parce que la France, elle est à droite, elle n'est pas à gauche. La France, elle est à droite et même parfois elle dérive vers la droite extrême. Mais elle n'est pas à gauche. Donc c'est ça aussi la réponse qu'on doit apporter aux Français. Bon, je ne sais pas si Nicolas, vous êtes satisfait de cette réponse de monsieur le maire de La Baule ? En une phrase, est-ce que je peux rebondir ? Je vous en prie. Très, très rapide. 2 points. Pour moi, si la droite veut continuer de vivre les fonctions régaliennes qui sont la sécurité et l'immigration, non pas de rentrer dans des extrêmes, mais il va falloir qu'elle retrouve ces 2 fonctions régaliennes qu'elles ont abandonnées aujourd'hui à l'extrême droite. Et l'extrême droite a, pour moi, un plan économique d'ex-URSS. Donc, ça, c'est le premier point. Deuxième point, il y a des personnes de valeur dans le groupe Les Républicains, mais il va falloir qu'ils sortent du bois. Il va falloir qu'on les entende. Il y a des cadres dans ce parti qui se cachent actuellement, qui se cachent. Je donnerai aucun nom, c'est pas d'intérêt. Mais pour moi, voilà les 2 points que je voulais en plus ajouter. Eh ben merci. Je vais remercier Franck Louvrier. On parlait de La Baule tout à l'heure. On parlait d'une. Je ne sais pas si vous étiez déjà à l'antenne lorsque je parlais avec Monsieur Olivier Guénec, qui ne connaissait pas cette célèbre boîte de nuit qui s'appelle La Grange. Donc